Bonjour, Sylvie Lavie. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la médiathèque de Suresnes. Nous voici dans la salle de l'heure du conte, récemment décorée de vos créations. Nous allons vous écouter et nous présenter votre travail. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours artistique? Bonjour Amélie. Eh bien, mon parcours artistique a commencé par les Beaux-Arts et ensuite je me suis dirigée vers la décoration des vitrines, surtout par le décor et la mise en place et mise en valeur des objets par le décor. Pourquoi avez-vous choisi la matière papier comme essence de votre travail, Sylvie? Alors déjà, par le fait d'avoir débuté par les Beaux-Arts, donc j'ai pu prendre connaissance de la manière dont on pouvait travailler. Il y a du papier lisse, il y a du papier rugueux, les différentes épaisseurs, tout ça. Déjà, c'est une richesse en soi que j'ai mise en évidence et exploitée par la suite. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de l'élaboration de vos créations? Alors, il y a la recherche de l'idée, bien entendu. Ensuite, il y a un travail par le dessin, par le crayon. Et ensuite, je projette ce dessin sur les panneaux. Après, la recherche la plus jubilatoire, c'est le papier. Aller à cette recherche, à la quête du papier qui me fournira la réponse donc avec comment je vais réaliser l'arbre, comment je vais réaliser le champignon, ou tel petit animal, etc., ou telle feuille, quel est le papier qui va m'inspirer pour réaliser mon panneau. Pouvez-vous nous parler des conditions dans lesquelles vous travaillez et des outils que vous utilisez pour vos créations? Alors les conditions sont un peu précaires, je travaille chez moi, j'ai pas beaucoup de place parce que c'est quand même assez volumineux. Il faut un bon ciseau qui coupe bien, mais je travaille aussi beaucoup avec la déchirure, c'est important. Alors avec certains papiers je ne peux pas, mais avec d'autres c'est vraiment le plaisir parce que ça apporte du hasard et en plus une troisième dimension, je veux dire c'est l'intérieur du papier. Parfois on découvre du blanc, parfois on découvre une teinte un peu plus claire et voilà, c'est jouer avec le hasard. De quelles influences ou courants artistiques vous inspirez-vous, Sylvie? Alors j'ai été influencée par des gens comme Viclé qui ont exploité l'affiche, la déchirure, tout ça bien entendu, Ernest Pierre-Ernest, et puis par l'art japonais qui m'a permis de découvrir d'autres papiers que le papier Canson des Beaux-Arts, qui est très bien, mais voilà, en faisant des origamis et en mettant en valeur par la suite dans mes vitrines des objets sophistiqués, les bijoux, la lingerie, etc. Et tout ce qui est illustration pour enfants. C'est mon monde à moi et c'est là où je me repose et dans ma bulle. Nous savons que vous avez un petit faible pour le papier en provenance du Népal. Qu'est-ce qui vous attire chez lui et surtout en quoi est-il différent des autres? Alors le papier népalais est un papier qui reste encore artisanal, ne passe pas par des machines, etc. Ce sont des gens sur place qui exploitent la nature, enfin qui trouvent dans la nature un arbrisseau qui leur permet de faire ces différents papiers et par leur travail qui est assez fastidieux et difficile, arrivent à nous faire des créations d'une richesse et d'une élaboration incroyable. On peut retrouver des racines, de la paille, on peut ensuite il le travaille, il le froisse, on arrive à des choses comme ça. Et tous ces différents papiers, on peut les retrouver donc, dans mes panneaux. Voilà, ça a été froissé. Ça peut rappeler aussi certains tissus africains aussi. Voilà, des choses comme ça. Qui, moi, m'évoquent la peau de la grenouille. Tous ces papiers, ça aussi qui représente pour moi un marais, enfin de l'eau stagnante. Et moi, c'est la continuité de leur travail que j'exploite d'une façon moi-même artisanale. Et enfin, que vous procure le travail du papier par rapport à d'autres matières? Je le trouve, comme je viens de dire, donc vivant. Donc il y a un échange
vraiment précieux entre ce papier et moi. À chaque fois, c'est une évocation, voilà, à quoi peut me faire penser telle et telle couleur, telle et telle matière. Et c'est une chose que je peux retrouver aussi dans la nature. Certains papiers vont me faire penser à l'écorce d'un arbre ou à un champignon. Et c'est justement, voilà, c'est vraiment une communion entre ce papier, moi-même et la nature. Merci beaucoup Sylvie Lavie, et puis à très bientôt pour découvrir l'exposition de vos tableaux du 20 au 27 octobre 2012 à la médiathèque de Suresnes. Merci beaucoup.